Vous avez vu le renard à 9 queues? Les 2 démons ont été envoyés par le renard pour nous tuer. Vous devez partir d'ici. Maintenant. Monsieur Wu, rassurez-vous, une fois Féfé sauvé, nous partirons tout de suite. Je ne sauve plus cette femme. Dépêchez-vous de partir. Allez. Eh, attendez, monsieur Wu. C'était déjà entendu avant. Pourquoi ça a changé tout d'un coup? Je croyais que vous avez été attrapé par les 2 démons. Je ne savais pas que c'était le renard. Vous n'êtes pas les bienvenus. Dépêchez-vous de partir. Non, monsieur Wu. Partez. Sans sauver Féfé, on ne partira pas. Vous? Monsieur Wu, pourquoi vous réagissez comme ça quand on évoque le renard? Le renard est une vicieuse née qui lui barre la route. Perdra la vie. Si vous ne voulez plus vivre, pas de problème. Mais ne m'impliquez pas. Non, Roi Fei-Fei, je ne la sauve plus. Dépêchez-vous de partir. Monsieur Wu, je ne pensais pas que vous serez poltron à ce point. Un poltron? Ouais. Ouais. C'est bien parce que j'ai peur de la mort que je me cache dans ce mont Kunlun. Je ne pensais pas vous rencontrer, espèce de malheureux. Monsieur Wu, au point où on en est, je ne vous cache plus rien. En réalité, nous sommes des prétendants participants à la grande sélection. La grande sélection? La grande sélection. La seconde épuration. Tout démon périra. C'est la prédiction d'il y a 1000 ans. Vous êtes en effet bien érudit. En fait, cette fois-ci, notre destination est Luolan. On s'y rend pour la 2e armure divine. Mais quand on a pris le premier morceau, on a subi l'attaque du renard. On a battu son double. Mais je sais qu'elle ne va pas abandonner. Donc cette fois-ci, elle a envoyé les 2 démons pour nous attaquer en route. Grâce à votre aide, on est arrivé à s'en débarrasser. Vous avez tant parlé. Qu'est-ce que vous voulez me dire, alors? Ce que je veux vous dire, c'est que ce soit Tielan, Fei-Fei ou bien Liuli, notre vie n'est plus la nôtre depuis longtemps. Mais elle concerne la sécurité des 3 mondes. Donc on ne peut pas mourir ici. Donc veuillez nous aider. Mais rassurez-vous, une fois que Fei-Fei est sauvée, on part tout de suite. On ne va pas vous impliquer là-dedans. D'accord. J'accepte votre requête. Mais il vous faudra prendre une décision plus vite. Il ne lui reste pas beaucoup de temps. Faites votre choix. Vous devez aller voir Fei-Fei. J'arrive tout de suite. Zhongling, Fais ce que je dis. Monsieur Wu? Vous avez décidé? De vous 3, qui va la remplacer? C'est décidé. Monsieur Wu, aujourd'hui, j'ai encore besoin de vous pour une chose. C'est en effet possible. Mais vous le voulez vraiment? Monsieur Wu, j'ai une question pour vous. Quelqu'un de Ridi comme vous, avec une forte magie et un trésor magique puissant. Je voudrais savoir pourquoi un homme comme vous se terre au fond d'une forêt comme ça? Si vous voulez sauver la vie de Dong Juan Fei-Fei, je vous conseille de ne plus poser de questions. La grande sélection. Et sûrement très dangereuse. Effectivement. Dans chaque épreuve, certains s'en vont, voire se sacrifient. Bien que je me cache depuis longtemps, mais de la seconde épuration et de la grande sélection, j'en ai entendu parler. Je voudrais savoir quelle manière va adopter le Sauveur pour accomplir cette seconde épuration. La seconde épuration, tout démon périra. Afin d'arrêter la terre des loups, on doit tuer le renard. Si le clan des loups est manipulé par le renard, tout homme va sans doute être tué, voire être exterminé.
Depuis le premier jour de la grande sélection, notre vie ne nous appartient plus à nous-mêmes. C'est devenu une force pour sauver les hommes d'une catastrophe. Puisque vous êtes la cible du renard, je suppose que vous êtes le premier sur sa liste. N'avez-vous pas peur du tout? Selon vous, quelle est l'identité de ce monsieur Wu? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un lâche. Pourquoi il nous a sauvés? En plus, il maîtrise la magie. Et il connaît même le renard. Aucune idée. C'est dommage pour ses capacités. Tout à l'heure, j'étais si confus. En fait, il y a encore un moyen de sauver la vie de Dong Juan Feifei. Quel moyen? Au tour de mon Kunlun pousse une sorte d'herbe rouge. Des Prenez-en herbes avec cette pilule. Cela engendrera un effet de mort apparente. On peut tromper le démon de sommeil et le faire partir. Vraiment, alors c'est parfait. Seulement, cette herbe, je n'en ai plus ici. Alors je vais en chercher maintenant. Je n'ai pas fini. Cette herbe est vraiment très rare. Elle pousse seulement au pied des pins. Donc vous trois devez chercher attentivement. Dépêchons-nous d'y aller. Allons-y. Allez. Charlie, on se sépare pour chercher. Hé, je vous parle. D'accord, on se sépare, vous deux ensemble. Le premier à en trouver revient en premier pour sauver Feifei. Allez-y. D'accord. Monsieur Wu, ce que je veux dire à Feifei ne lui dites pas. Bien. Feifei. Je vous aime. Cette phrase, je n'ai jamais osé la prononcer. Je n'ose pas. À cause de Kunlun. À cause de Tielan. À cause des parents. À cause de l'écart entre nous. Je ne peux que la garder dans mon cœur. Ce sera le regret de ma vie. Si j'avais su ce qui se passerait, j'aurais osé tenter ma chance. Même si vous me repoussez. C'est toujours mieux d'être repoussé. C'est ma faute. Je suis trop heureux. Je n'ose pas le dire. Mais ce n'est pas grave, Feifei. Maintenant, je me sens déjà très heureux. En fait, vous n'êtes pas peureux. Vous êtes audacieux. J'ai encore une chose à vous demander. Dites-moi. Ce parapluie de nuages, veuillez le donner à Feifei de ma part. C'est mon père qui me l'a donné. Dites à Feifei qu'avec ce parapluie, une fois mon père Chanchachun, retrouver toutes les vérités refont surface. J'ai déçu mon père. Je n'ai pas réalisé ses attentes. Mais je crois
que mon père ne va pas me blâmer. D'accord. Je vais le faire. Quand le démon de sommeil entrera dans mon corps, veuille me tuer tout de suite. On ne peut plus le laisser dans le monde. Vous ne regrettez rien? Les hommes naissent de la terre. Et ils retournent à la fin. Voilà ce qu'est mon Tao. Commençons. Vous en avez trouvé? Je n'ai rien trouvé. Et vous? Je suis passée par des dizaines de pains, aucun On ne signe. peut pas abandonner. Continue. Rouge, c'est évident comme couleur. Pourquoi c'est introuvable? Cette herbe est vraiment très rare. Donc vous trois devez chercher attentivement. Dépêchons-nous d'y aller. On a sans doute été trompé par Tianling. Trompé? Qu'est-ce que vous dites? Vous vous souvenez qu'après une conversation avec Tianling à la porte, Monsieur Wu est revenu avec une solution. Je crains qu'il n'y ait pas d'herbe. C'est une excuse pour nous faire partir, il va se sacrifier. Vous voulez dire que on a été trompés tous les deux? Oui. Alors dépêchons-nous. Allez. Tianling! Fei, vous êtes réveillé? Et Tianling... Tianling... Qu'est-ce qui s'est passé? Tianling... 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 Tianling, vous n'êtes pas mort! Tianling, vous n'êtes pas mort! Vous m'avez fait une peur bleue, vous savez? L'herbe était vraiment utile. C'était Monsieur Wu. Xinjiang. Monsieur Wu, on est entré dans l'illusion? Xinjiang. Pourquoi êtes-vous ici? N'avez-vous pas été tué par le démon de sommeil? Pendant ces années, vous étiez tout seul. Vous avez souffert. Pas du tout. Je n'ai pas souffert du tout. Monsieur Wu, ce n'est pas vrai. C'est une illusion. Wu Shang, ne vous blâmez plus. Partez avec moi. Cette fois-ci, on peut rester ensemble pour l'éternité. Xinjiang. Merci. Je sais que tout ça n'est pas vrai. Je veux juste parler avec vous encore une fois. Pendant toutes ces années écoulées, votre image dans mon cœur est devenue floue. Vous me demandez de ne plus me blâmer. Alors, j'ai vu le démon de sommeil vous avoir tué. Comment puis-je arrêter de me blâmer?
Je n'arriverai jamais à me le pardonner. Pendant ces années, je me cachais au fond de cette montagne. Je n'ai pas eu le courage d'affronter le passé. Mais aujourd'hui, je ne me cacherai plus. Désormais, je ne serai plus un poltron. Démon d'illusion! Monsieur Wu, c'est le démon! Vous avez attrapé le démon! Avant, j'étais comme vous. Je voulais éliminer les démons, mais... je n'avais même pas le courage de tuer un démon. Mais aujourd'hui, je vais me racheter pour ma lâcheté passée. Monsieur Wu. Monsieur Wu. Tout à l'heure, c'était... C'était ma femme, Xinjuan. Le démon d'illusion s'est changé en elle. Il y a 8 ans, le démon de sommeil l'a tuée. En fait, j'aurais pu me sacrifier pour la sauver. Mais j'étais lâche et peureux. Je l'ai vue mourir, sans rien faire. Après votre arrivée, j'ai compris que c'était le courage. J'ai vu que pour sauver une personne, vous étiez prêt à donner votre vie. Puis j'ai compris que tout ce que j'ai éprouvé, la douleur que j'ai endurée, ne sont rien comparé à la seconde épuration et la sécurité du monde. Monsieur Wu, qu'est-ce que vous faites? Plutôt que de vivre au jour le jour, il vaut mieux y mettre fin aujourd'hui. De manière à arrêter le démon de sommeil. Monsieur Wu, arrêtez cela! Zhangling, merci. Monsieur Wu? Monsieur Wu? Fei Fei, ne soyez pas triste. Monsieur Wu nous a sauvés. Mais il s'est aussi accompli lui-même. Ce qu'il nous reste à faire pour lui faire honneur est de nous en tenir à notre foi, puis de continuer notre parcours. C'est un peu étrange. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait déjà si longtemps. C'est encore si tranquille. Chaque matin au lever, je viens d'observer. Il n'y a toujours aucun signe de démon. Mais ce n'est pas très bien. Peut-être que vous avez blessé ce démon. Il avait trop peur et s'est enfui. Si c'est en effet cela, c'est assez simple. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui attend l'arrivée des démons. Je pense que ce démon ne va pas revenir nous embêter. Il vaut mieux continuer notre chemin. D'accord. À propos, Kulung, quand on arrive à Lulan sain et sauf, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'évoquer cette affaire. Ça pourrait nuire à notre solidarité. Chacun son objectif, il faut laisser le passé au passé. Bien sûr que non. J'ai été négligent cette fois-ci. Il me faut les remercier pour leurs remarques. Bon, allons rassembler nos affaires.
Est-ce que vous pouvez me promettre, quand on arrive à Lolan, de ne dire à personne tout ce qui s'est passé ici? Pourquoi? Je ne veux pas que les gens de l'Alliance des 5 clans le sachent. Je crée une enquête. Si jamais... Vous ne voulez pas que Kunlun le sache? Si Kunlun sait ce qui s'est passé pour Fei Fei, ce ne sera pas facile pour lui de l'accepter. Je suis d'accord. 18, qu'est-ce qu'il y a? Kunlun me demande si vous avez fait face au danger. Non, pas de danger. D'accord, alors je continue de dormir. Allez. Pourquoi on ne voit toujours pas le bout de ce diable désert? Est-ce qu'on est perdu? Prince, ne vous inquiétez pas, dans les environs 3 lits, on arrivera à la ville de Lolan. Environ 3 lits? C'est un peu plus que 3 lits ou un peu moins? Vous êtes déjà venu ici? Est-ce qu'on a encore assez d'eau au moins? On a encore assez de vivres. Assez? Est-ce qu'il y a des bandits ici? Prince, n'ayez pas peur, nous sommes là. J'ai entendu dire que dans ce désert, il y a souvent des sorciers qui attrapent des voyageurs pour les sacrifier aux dieux. Les sorciers. Vous pouvez me protéger des sorciers? C'est juste une rumeur. Une rumeur? Qu'est-ce qu'on fait si c'est vrai? J'ai entendu dire que la ville de Lolan est hantée. Vous pouvez tuer les fantômes? Rassurez-vous, maître, on va faire de notre mieux pour vous protéger. De votre mieux? Ça veut dire que vous ne le pouvez pas? Juste pour ce diable oiseau de feu. Père m'a fait venir risquer ma vie ici. Ah. 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 Comment faire? On va vraiment les voler? Pendant la sélection du marié de la princesse de Lolan, la ville est sous surveillance, afin d'avoir une alliance royale. Seulement les princes qui ont reçu une invitation peuvent y participer. Ainsi, on doit obtenir une invitation. Sinon, on ne pourra même pas entrer dans la ville. Sans parler d'obtenir l'oiseau de feu. Mais je pense que c'est triste pour la princesse. Peut-être que de toute sa vie, ce sera sa seule occasion de reprendre sa liberté. Le prince qu'on va voler, si c'est vraiment l'amour de sa vie, ne sabotons-nous pas le mariage de la princesse? Idiot, vous n'avez pas entendu? Le prince est venu pour l'oiseau de feu. Si la princesse se marie à un homme si lâche, peut-elle être heureuse? Mais je pense que voler sur les chemins n'est pas un geste approprié pour des pratiquants. Jiangling, des idées? En fait, on peut ne pas les voler et y arriver. Face aux peureux, il existe des solutions naturelles. Allez. Pitié, épargnez nos vies sur les chameaux. Il y a tous les bijoux pour la princesse de Lolan. Prenez tout si vous les voulez. On ne veut ni votre vie ni votre argent. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vos vêtements. Déshabillez-vous. Mais nous sommes des hommes. Maliverne, déshabillez-vous. En plus, donnez l'invitation de la sélection du marié. L'invitation, je l'ai mise sur mon chameau. Attention! Dégagez! Déshabillez-vous et partez. D'accord. D'accord. Allez. 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 Vous êtes consciente que vous avez failli le tuer? Je suis désolée. Il a soudain pointé sa lame vers moi. Donc j'ai paniqué. Et j'ai réagi excessivement. Personne n'est blessé, donc tout va bien. Dépêchons-nous de partir. Il faut arriver à la ville de Lolan avant la nuit. Oui. Fracollen, vous ferez le prince.
À l'aide! Quelqu'un est là? Dépêchez-vous! Protégez-moi! Vite! À l'aide! Arrêtez-vous! Qui est-ce? Qui êtes-vous? Je suis le prince du pays des Liuli. Je vais aussi à la sélection du marié. Pays de Lurli. Jamais entendu. Vous êtes prince? Où est votre suite? Toute ma suite a été brûlée par un sorcier. Un sorcier? Le prince de Chiuli, afin d'empêcher les autres princes de s'approcher de la princesse de Lolan, a envoyé discrètement un sorcier pour les tuer. Vous devez vous déshabiller et laisser l'invitation. Sinon, vous serez brûlés à mort par le sorcier. Toute ma suite est ainsi partie en fumée. Toute ma suite. Vous pouvez laisser l'invitation. Mais pourquoi il faut nous déshabiller? Ah? Je ne sais pas non plus. Ah, c'est bien lui. Protégez-moi. Enfuyez-vous. Le sorcier est venu nous Protégez-moi. tuer. Déshabillez-vous vite. Déshabillez-vous. Courez vite. N'ayez pas peur, prince. Quelle sorcière! On va le battre! Ça, qu'est-ce qui se passe? Ils ont été maudits par les sorciers. Dépêchez-vous de Maudits? vous déshabiller puis partez. Laissez l'invitation. Ah, d'accord. Courez. Vite. Courez. Mission accomplie. Il n'est pas bien de mentir. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se changer, ignorez-le. Eh, on n'est pas censé être amis? Comment on porte ce vêtement? On dirait vraiment un prince? On ne va pas me démasquer? Rassurez-vous, non seulement on dirait un prince, mais un prince très beau. Je crains que la princesse ne tombe amoureuse de vous. Vous êtes sérieuse? Ne me faites pas peur. C'est pas vrai? Vous pouvez pas vous contrôler un peu, vous deux? Pourquoi? Personne ne peut me voir. Vous me croyez aveugle? Alors arrêtez-vous de nous regarder. Pour vous dire la vérité, je ne suis pas à l'aise avec votre position. Asseyez-vous un peu en arrière. Je veux vous câliner. C'est bon, dépêchons-nous. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Après notre arrivée dans le désert, j'ai une sensation étrange. En plus, je trouve que plus on est proche de la ville, plus la sensation est intense. Vous êtes déjà venu ici? Non. Oh là, à quel point se faisons-nous l'honneur? Je croyais avoir rencontré un vrai prince. Du coup, c'est vous? N'ayez pas peur. Votre déguisement est parfait. C'est votre attitude nerveuse qui vous a trahi. Je l'ai dit. Vous avez l'apparence d'un prince. À l'intérieur, vous êtes un voleur. Je vous conseille de ne pas dire n'importe quoi. Taisez-vous. Où sont les autres? Je ne les ai pas vus. Peut-être qu'ils sont déjà à la ville de Lolan. Frère Kunlun, vous êtes très beau. Ça fait. N'appelez plus Colonne de son nom. Il est bien le prince Wei, honorable de Piéchillet. C'est certainement le candidat le plus attendu pour cette sélection du marié. Xiaoyu, soyez discrète. On est venu pour le trésor, pas pour l'alliance. Vous avez raison. À vos ordres, mon prince. Bon, entrons dans la ville. Ya! Bienvenue. Bienvenue au prince de Sillé, au prince de Yutian. Je suis Til, premier ministre de la ville de Lolan. Je vous accueille chaleureusement. Merci, Premier ministre Gilles. Merci, monsieur le ministre. C'est obligatoire. Il est important que vous n'ayez pas peur de la malédiction de la sorcière de la nuit. Soyez venus pour la sélection du marié de la princesse Yaoyu. Je suis vraiment reconnaissant. Les autres princes sont déjà arrivés. Je vous emmène prendre un peu de repos. S'il vous plaît. Allez, encore dans les nuages.
C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. Monsieur, l'alliance de la princesse est un événement heureux. Pourquoi les habitants ne sont pas joyeux? En plus, la ville est fermement gardée. Il s'est passé quelque chose? Hier soir, il s'est passé quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est déjà complètement réglé. Les gardes de la ville sont juste là en prévention, pour assurer la sécurité des princes. Monsieur le ministre, cette statue est vénérée par tant de gens. Quelle est son origine? C'est un garde divin en pierre. On dit qu'il fut formé il y a 1000 ans par un garde divin. Depuis toujours, il est le protecteur au cœur des habitants. Il semble que les habitants de Lolan ont besoin de protection. Est-ce que ça provient de l'affaire d'hier soir? En fait, pas vraiment. Les habitants de Lolan adorent la princesse Yaoyu. Ils espèrent que la princesse arrive à se débarrasser de la malédiction. Donc, ils viennent ici de temps en temps. Priez pour la princesse. S'il vous plaît. Vous avez vu quelque chose? Je ne sais pas non plus. C'est encore la sensation étrange? Après cette entrée dans la ville, cette sensation devient plus intense. Tout objet me rend nerveux. Les sensations de Jiangling sont toujours correctes. Moi, je pense que l'affaire d'hier soir n'était pas si simple. Restez sur vos gardes. Ok. Prince Yutian! Prince Yutian! Il vous appelle. Oh! Par ici. Allez. Allez. Voilà le pavillon du pont, où l'on loge les candidats pour la sélection du marié. Mes deux princes, veuillez apposer votre empreinte sur le contrat de vie. Le contrat de vie? Oui, car la magie de la sorcière de la nuit est vraiment terrible. Il y a 18 ans, sur le sacrifice du roi Boti et de la reine, qui ont perdu la vie pour l'arrêter, la ville de Lolan aurait été démolie complètement. Donc, tous les candidats de la sélection du marié doivent signer le contrat de vie d'abord. Cela évite qu'en cas de danger, on ne se rejette la faute. Merci pour votre compréhension. Tous les princes doivent le signer? Oui. On a déjà signé. Bon, je ne vous dérange pas plus longtemps. Tous les candidats sont déjà rassemblés. Je vais faire un rapport à la princesse. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de la princesse. L'épreuve de la sorcière de la nuit va commencer demain au lever du soleil. Dans un moment, nous allons envoyer des gens pour vous emmener rencontrer la princesse, afin qu'elle apprenne à mieux vous connaître. Veuillez patienter, je vais me retirer. Le groupe de Duxiang est arrivé? Hier soir, ils sont arrivés avec nous. Mais Poufan a sans doute attrapé un rhume. Donc il se repose dans sa chambre. À propos. Vous le savez, hier soir, il s'est passé une affaire importante dans la ville. Une information si importante, comment pouvez-vous la partager avec d'autres groupes? Je doute que derrière cette affaire se cache un complot de massacre. On peut tous être la prochaine victime. Donc je le dis. Pour que tout le monde soit sur ses gardes, s'entraider, ce n'est pas juste? Wang veut juste que l'on soit la prochaine victime. Comme ça, il aura moins d'adversaires. N'est-ce pas? Cette Xiaoyu a changé. Taisez-vous, taisez-vous. Tiens-là, taisez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Alors vous voulez nous le dire ou pas? Le prince du pays Tiotse est mort hier soir dans la ville, d'une façon étrange. Il paraît que le prince de Tiotse est le combattant le plus fort de l'Ouest. En termes de puissance, il est le plus probable de passer cette épreuve. C'était la sorcière de la nuit qui l'a tué? La sorcière de la nuit est la reine des sorcières. Si elle veut tuer quelqu'un, elle peut le faire en public. Pas besoin de le faire en catimini.
comment il est mort exactement? Pour cela, il faut demander à Mei Kongyun. Elle était la première à trouver la victime. Hier au coucher du soleil, on est arrivé à Lolan. Un peu plus tard, je me sentais un peu étouffée. Et donc je suis allée me balader dans la ville. Le soir, dans la ville de Lowland, toutes les boutiques sont fermées. À quoi bon de se balader? C'était bien ça, j'ai découvert qu'il n'y avait rien à voir. Donc je voulais retourner au pavillon du pont. Mais sur la route, j'ai entendu soudain un son bien étrange. Le son était comme de l'eau qui coulait dans les rues de la ville de Lolan. Mais en écoutant mieux, j'ai découvert que ce n'était pas le son de l'eau, mais plus au bruit du sable en mouvement. Hé, vous allez bien? Han Chang, vous êtes aussi le témoin. Je m'ennuyais un peu, je me baladais au hasard. Je ne pensais pas que ce genre de choses puisse arriver. L'important n'est pas de savoir si mon frère était présent, mais le prince de Chaozu. Qui l'a tué au final? Et pourquoi le tuer lui? Han Chang et Mei Kongyun ont menti. C'est l'intuition du renard. Je n'ai jamais tort. Si l'on nommait un meurtre haineux, l'assassin pourrait-il être un des candidats pour la sélection? À présent, c'est le plus plausible. L'objectif est d'éliminer les plus forts. Alors nous sommes tous des candidats. Je pense que chacun d'entre nous pourrait être l'assassin. L'assassin doit se trouver parmi nous. Han Chang, quand le prince de Chaozu est mort, sa bouche était-elle pleine de sable? Effectivement, c'était le cas. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, parmi nous les prétendants, il y en a une dont la magie est liée au sable. Vous commencez à me suspecter. J'étais la première à trouver la victime. C'est probable qu'après avoir tué le prince, mon frère est arrivé, par hasard. Puis vous avez fait semblant d'avoir trouvé la victime. C'est une stratégie courante chez les assassins. Han Chang, vous êtes d'accord? Il existe cette possibilité. Han Chang, qu'est-ce que vous dites? Mais Kongyun ne pourrait pas faire ça. Ne faites pas de suppositions. Je pense seulement que cette femme peut faire ce genre de choses. Donc je fais des suppositions. Faire des suppositions? Ça suffit. Veuillez m'écouter. Nous, les prétendants, tuons les démons, pas des hommes. Donc je crois que personne parmi nous n'est l'assassin. Mais l'assassin est déjà dans la ville de Lolan. Voilà ce dont on est sûr. Alors il nous faut être d'autant plus prudents. Je n'ai jamais tort. Han Chang et Mei Kongyun ont sûrement menti. Au moins, ils ont forcément quelque chose à nous cacher. Mei Kongyun est-elle bien l'assassin? Bien qu'elle fasse feu de tout bois, elle ne tuerait pas quelqu'un pour obtenir l'armure divine. Alors pourquoi elle a menti? Et si elle n'est pas l'assassin, qu'est-ce qu'elle a à nous cacher? Liu Li, allez un peu inspecter la ville pour voir si l'assassin a laissé des pistes. D'accord. Mes pressentiments vont de mal en pire. Si l'assassin a tué quelqu'un pour gagner la compétition, alors le meurtre d'hier soir n'est seulement qu'un début. On doit renforcer notre surveillance. De plus, Tielan est maintenant un prince. Il ne peut pas rester armé. Donc, Fei Fei, votre arme magique et mon parapluie doivent toujours être en vue. Je viens voir Fei Fei. Oh. Je voudrais vous parler. Asseyez-vous. Kunlun, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pas grand-chose. Je voulais savoir comment vous allez. Tout va bien. C'est juste que l'NPC était un peu difficile. Mais j'y suis habituée maintenant. Vous et Zhang Ling, ça va maintenant? À vrai dire, sans l'affaire du père de Zhang Ling, peut-être qu'en dehors de vous et de Yunqi, il aurait été mon ami le plus fidèle. Votre ami le plus fidèle? Je me souviens que
Vous avez dit que rien qu'à le voir, vous le trouviez ennuyeux. Maintenant, parfois, j'ai encore cette sensation. Comment dirais-je? Peut-être car Jiang Ling est trop intelligent. Parfois, tout ce qu'il pense, ce qu'il fait, même après me l'avoir expliqué, je n'arrive pas à comprendre. Mais tout ce que je pense, il peut le comprendre tout de suite. Parfois, même s'il est avec moi, on dirait qu'il est très loin de moi. Mais quoi qu'il arrive, tant que Jiang Ling est là, même si on a des impasses, je pense que des miracles se produiront. Vous comprenez ce que je veux dire? Je pense que oui. Donc, avant de savoir pourquoi son père a tué ma mère à l'époque, je veux continuer d'être amie avec lui. Et Tielang? Tielang mérite une amitié sincère. En fait, il penserait simplement. On n'a pas besoin de bien le connaître. Tant qu'il vous considère comme ami, il est toujours prêt à vous aider. Bien. Avec eux à vos côtés, je suis rassuré. Kunlun, vous avez autre chose à me dire?着